Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour le tirage de vos énergies générales et sentimentales de votre semaine du 10 au 16 mars 2025. Vous êtes bien sur ma chaîne Eva Medium, bienvenue. Rappelez-vous que ce tirage est général. Il y a des messages qui vont vous parler et d'autres messages qui ne vous parleront pas. Donc laissez ce qui ne vous parle pas de côté et gardez votre bon discernement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités et vos fenêtres d'opportunité, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous dans la barre d'infos, evamedium06@gmail.com. Je serai ravie de vous envoyer les tarifs et les modalités pour réserver votre guidance personnalisée, les amis. Allez, c'est parti. On commence ce tirage, cette guidance avec le message des baguettes divinatoires pour la semaine du 10 au 16 mars. Le corps est une incroyable machine à votre service et il va avec l'esprit. Priorisez votre santé et votre bonheur en adoptant des habitudes saines et en vous entourant de soutien. Votre bien-être physique et mental est votre priorité. Concentrez-vous sur votre bien-être physique et mental d'abord, les amis. Soyez votre propre priorité avant tout. C'est un message très sage des baguettes. On va entrer directement dans la guidance avec une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous cette semaine. Et pendant que je bats le tarot, vous savez que j'aime bien savoir comment vous allez, j'aime bien savoir comment ça se passe pour vous. J'aime bien aussi savoir d'où vous commentez pour celles et ceux qui ne me l'ont pas encore dit. Et puis pour mes habitués, ceux qui regardent la chaîne, ceux qui sont abonnés depuis un certain temps, je pense à vous. Je vous envoie tout plein de lumière, je vous fais plein d'énormes gros bisous. Pour les personnes qui découvrent la chaîne, bienvenue dans cette grande communauté bienveillante. N'hésitez pas à vous abonner en actionnant la cloche pour être prévenu des guidances. Quand il y en a tous les jours. J'essaye d'en faire tous les jours, les amis, quand c'est possible. Allez. La force, on est sur une arcane majeure. La force, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, on parle de force intérieure, de courage, de bravoure et de confiance. D'apprivoiser le lion, là, hein, d'accord, de contrôle, de surmonter le doute de soi. Ça parle de concentration, de persuasion et d'influence. La force commence par le choix d'être gentil avec moi. Mais oui, les enfants, soyez gentils avec vous-même. Alors, les enfants, les amis, j'aime bien dire les enfants de temps en temps. Le 8, parlons du 8 en numérologie, qui peut symboliser la lutte, les combats, mais aussi qui peut symboliser l'élévation matérielle. Ça dépend dans quel sens on peut le lire dans tous les sens, mais pas que. Le 8 peut signifier le retour du passé, les amis. On va aller creuser toutes ces énergies parce qu'il y en a beaucoup. D'accord, on va commencer avec l'oracle de la bonne aventure. Donc la force, ça va vous demander de la maîtrise et du contrôle de vous-même, hein, surtout. Allez, hop. 3 cartes avec l'oracle de la bonne aventure. Il y a eu de l'instabilité liée au mauvais œil. Alors, parlons-en de ce mauvais œil. Moins vous y croyez, moins ça a d'incidence sur vous. On vous invite à rester discrète pour ne pas attirer la jalousie. Mais si vraiment vous avez l'impression d'avoir été victime de jalousie, de mauvais œil, il vous suffit de brûler certaines plantes. Alors, ça dépend de votre culture et ça dépend de ce que vous avez l'habitude de faire, de vos habitudes. Donc, ça peut être de la sauge. Il y a des gens qui brûlent de la sauge, ça va bien. Moi, j'aime bien brûler une plante qui s'appelle la rue et des petits bouts de pierre d'Alain, d'accord, et quand les petites pierres d'Alain éclatent, ça veut dire qu'il y avait du mauvais œil et que effectivement le mauvais œil part. Maintenant, chacun ses coutumes, on va dire. Prenez vraiment les coutumes qui vous conviennent, d'accord. C'est vraiment quelque chose qui va aider l'esprit à chasser ce mauvais œil, hein, d'accord. Ce sont des vecteurs. C'est pas forcément la plante qui va chasser le mauvais œil. Bien sûr, la plante a une énergie vibratoire qui va aider, mais surtout, c'est votre esprit qui va être plus fort que la peur de la jalousie. C'est ça l'important. D'accord, les amis? Allez, hop.
On voit qu'il y a des réponses, vous aurez des réponses, vous êtes protégé sur les réponses que vous allez avoir, donc ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression vraiment qu'on vous a mis l'œil, il y a des réponses positives qui viennent vers vous, c'est de l'argent, vous êtes protégé au niveau matériel, au niveau de vos écus, s'il y a eu des blocages, s'il y a eu des difficultés au niveau matériel, il y a un aboutissement qui arrive, et il y a pu y avoir... Oui, peut-être des retards, des blocages, mais il y a un aboutissement au niveau d'un projet matériel qui peut arriver bientôt, les amis. Restez confiants, confiantes et n'ayez pas peur des gens jaloux, des gens qui vous jettent le mauvais œil. Soyez discrets, discrètes, ne montrez pas, d'accord? Voilà, restez simplement dans la discrétion, on va dire. Allez. Et aussi, c'est en donnant que l'on reçoit, les amis. Hein. Donc, voilà, si y a des gens qui disent oui, ben oui, moi, je peux pas donner une pièce à un pauvre dans la rue, etc. Ben ça bloque hein, l'abondance. Donc, n'hésitez pas à donner. Hein, donner de temps en temps à la personne, voilà, au clochard en bas de chez vous, donner aux bonnes œuvres, donner. C'est comme ça qu'on attire à soi. Allez, les amis. 3 cartes de The Oracle of the Radiant Sun. Parce que je parle beaucoup. Allez. Donc, vous êtes protégé sur les réponses et au niveau matériel, il y a un aboutissement. Ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé sur les écus, les amis. S'il y avait des inquiétudes à ce niveau-là, vous serez assez protégé. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Vous avez des choix à faire suite à des blocages. Les choix que vous allez faire, on vous invite à faire vos choix en conscience pour toujours garder l'équilibre, la justice, d'accord? Quand je disais, ben, faut donner aux pauvres, ou même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, ben, ça rétablit l'équilibre, la balance. Et l'univers adore qu'on réétablisse, qu'on rééquilibre les plateaux de la balance quelque part. Donc, s'il y a eu des blocages, des difficultés, que vous avez eu l'impression ben, de ne pas pouvoir bouger quelque part, d'avoir été bloqué dans une situation, on vous invite à rester dans la justice. Il y a des choix à faire, mais restez juste dans les choix que vous allez faire. Vous avez subi pendant un certain temps, vous avez été dominé, vous avez été soumis dans une situation qui a été compliquée pour vous, les amis. Il y a un aboutissement, ça se termine enfin. Alors, il y a peut-être une phase de négociation pour pouvoir vous libérer de quelque chose. Vous voyez ben, cette femme qui se libère, qui a l'air de se libérer, de retrouver un peu de légèreté dans une situation qui était bloquée. Alors, est-ce que par rapport aux choix que vous devez faire, effectivement, il y a peut-être des choix à faire dans une situation, on vous invite à rester équilibré entre le plus, le moins, d'accord? Ça va peut-être nécessiter une négociation, soit à l'extérieur, soit une négociation avec vous-même. Je donne tous les messages que j'ai parce que j'ai beaucoup de messages aujourd'hui pour votre semaine, les amis. Allez, 3 cartes du tarot persan de Madame Indira pour aller creuser ces énergies principales de la semaine du 10 au 16 mars 2025. Allez, c'est parti. Vous avez un projet que vous portez. C'est la carte principale là, de ce tirage. On voit qu'il y a des messages qui vont faire plaisir, qui viennent vers vous. Ça va communiquer. Il y a peut-être un accord là en jeu. On va retirer une carte. Oui. Ça communique pour rétablir un petit peu l'équilibre de la balance, pour faire tourner la roue. Les amis, c'est extrêmement positif. Le projet que vous portez, s'il y a eu des difficultés au départ, ça va s'équilibrer à travers les messages, la communication. On vous invite à communiquer pour faire tourner la roue des poissons. Cette roue des poissons, voilà, c'est la roue qui tourne pour vous de manière positive. Il y a un projet qui va voir le jour. Et si vous aviez dû, et j'en oublie une, si vous aviez dû attendre, avoir du courage, être dans la confiance et le contrôle de vous-même, surmonter le doute hein, que vous aviez,
Ça se termine, là, il y a un aboutissement. Allez, 3 cartes avec l'oracle du Mar de Café. Pour terminer ces énergies principales de la semaine du 10 au 16. Il y a une opportunité à saisir, un coup de chance avec ce trèfle. Il y a un nouveau départ qui arrive hein, pour de la stabilité et j'ai la lettre M. La lettre, vous prenez que si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Bien sûr, le message n'est pas pour tout le monde, on est sur du général. Attention à vos pensées qui peuvent bloquer les choses. On vous invite à travailler sur la pensée pour faire tourner la roue. On voit qu'il y a eu de la lutte, des combats, ça crée des blocages. J'ai la lettre L. On voit des pensées sombres. Pour vous y aider, on vous invite à manifester, à demander à l'univers. Imaginez que les choses sont déjà accomplies pour vous, pour avoir effectivement cet aboutissement. C'est un vœu exaucé qui arrive pour vous avec ces étoiles, la lettre K. C'est un accord qui peut intervenir. Vous êtes extrêmement protégé. Avec la main de Fatma, les amis, vous êtes protégé de l'instabilité. J'ai la lettre N. Je vous redonne les lettres M, L, K et N, les amis. Allez, ce sont des très très belles énergies principales avec ce vœu exaucé. On vous invite à travailler sur votre mental, mais ça c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans les tirages. Vous êtes très très protégés, les amis. On vous invite à contrôler votre force intérieure, à contrôler vos doutes et à surmonter ces doutes et ces difficultés, à rester concentré sur la situation. N'hésitez pas à commenter si vous vous sentez connecté. On va passer à votre premier tirage des énergies générales de votre semaine du 10 au 16 mars avec les 77 d'Alias Kay. On va faire un tirage en 9 cartes. Allez, c'est parti les amis, c'est pour vous. Bon, il y a quelque chose qui s'est écroulé. On a vu là, avec ce 55, il y a eu de l'instabilité plus, voire de la nervosité. Donc, il y a quelque chose qui s'écroule. Il y a la foudre chez vous. Alors, c'est peut-être quelque chose qui est en cours ou qui est en gestation. En tout cas, ça vous a mis dans des doutes, des remises en question importantes émotionnellement. Ben, vous n'êtes pas au top de votre forme. Parce que les choses, depuis, n'avancent plus. Vous espérez un épanouissement. Donc, on voit qu'il y a une période où tout s'écroule. Tout va rester bloqué un certain temps, là. D'accord? Il y aura un peu de blocage sur un nouveau départ que vous attendiez. Et tout d'un coup, ça se débloque. Il y a une reprise de mouvement. Le vrai cadeau pour vous, c'est que vous allez gérer tout ce qui est angoisse, incertitude, les hauts et les bas émotionnels, les ascenseurs émotionnels. Ça va être vécu comme un cadeau, les amis. Vous allez retrouver enfin une stabilité émotionnelle. Allez. Tirage en 9 cartes. C'est parti, c'est pour vous. Il y en a 10, donc je les prends. Ça veut parler quand ça parle, ça parle. Donc, on voit qu'il y a des hauts et des bas émotionnels, des doutes et des remises en question. Pour certains, il y a des traitements, vous n'êtes pas bien. Bref, de l'instabilité, plus, de la lutte et des combats. Et peut-être des tensions relationnelles. On me parle d'un parcours initiatique pour vous, pour pouvoir enfin choisir la bonne voie, changer de voie, trouver une nouvelle voie. On voit qu'il y a quelqu'un de plus sage, de plus âgé, de plus compétent, qui peut vous donner des conseils pour vous aider à maîtriser votre mental, pour maîtriser vos pensées qui tournent en boucle. Il y a de l'anxiété là. Cette anxiété-là, c'est trop de pensées, ça crée des blocages. Donc, on voit que vous allez les dépasser, ces blocages. Il y a des signatures, une opportunité pour des signatures que vous allez célébrer. Ça peut être une opportunité, des révélations qui vous créent une opportunité de célébrer aussi les choses. Mettez ça dans votre contexte, ou pour certains, vous célébrez même un diplôme, pour certains, d'accord? J'ai tous les messages, donc je vous donne tous ces messages-là. Après, prenez comme ça vous parle, les amis. Allez.
Les amis, le centre de votre tirage, c'est une situation inextricable. Vous êtes comme dans un labyrinthe, vous espérez un aboutissement, mais on voit qu'il y a des tensions qui n'arrivent pas à se libérer. Vous êtes dans l'attente d'un renouveau pour pouvoir vous épanouir. Peut-être que certains, vous souhaitez déménager où il y a un projet immobilier en cours dont vous ne parlez pas pour pouvoir vous éloigner et renaître à une nouvelle vie. Mais pour l'instant, c'est un peu bloqué. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a un problème financier, matériel, blocage avec de l'argent concernant une maison. Pour certains, certaines, c'est lié à une mutation que vous avez souhaitée, qui n'arrive pas ou qui arriverait sur du retard pour un renouveau. Mais ça viendrait avec du retard, les amis. On va recouvrir quelques cartes, donc. Le centre de votre tirage. Il y a une sensation d'isolement là parce que vous êtes en train de ruminer sur un sujet où vous n'avez pas de réponse. On vous invite vraiment à parler avec une personne plus compétente, en tout cas plus sage, qui va vous donner les bons conseils et d'écouter ces conseils. Si vous n'écoutez pas les conseils, ça va bloquer encore un certain temps. Vous attendez cette fin de cycle qui va arriver sur du retard, les amis. J'ai un nouveau départ, j'ai un aboutissement, d'accord? J'ai quelque chose qui se termine pour vous suite à un accord qui va vous épanouir. Alors, on voit que vous avez été dans le silence pendant un certain temps. Vous attendiez peut-être des communications qui n'arrivaient pas pour pouvoir enfin avancer, signer et vous libérer, pouvoir partir. Là, j'ai un renouveau, une renaissance. On parle aussi du printemps. Alors, quand je donne une temporalité, soit ça vous parle, soit vous laissez de côté parce que les temporalités sont très générales, d'accord? Et voilà, les temporalités perso, les fenêtres d'opportunité, on regarde ça plutôt en guidance personnalisée. Les amis, pour certains, il y a une signature officielle qui va vous apporter un équilibre pour clôturer un cycle et pour pouvoir renaître à partir d'un éloignement ou à travers un éloignement, à travers un déménagement. Vous clôturez un cycle. Là, vous avez dû vraiment faire le dos rond, vous avez dû être discret, discrète. Mais là, il y a un renouveau qui vient vers vous et vous allez enfin pouvoir clôturer les choses. C'est un magnifique tirage. On voit que vous avez dû attendre en silence, gérer les émotions et ça a été pas facile. Donc n'hésitez pas à commenter ce tirage si vous vous sentez connecté, les amis. Vous pouvez même le manifester parce qu'il est vraiment très très joli. On passe à votre deuxième tirage des énergies générales. On va prendre le jardin des secrets. Et on va faire un tirage en 9 cartes pour votre semaine du 10 au 16 mars 2025. Allez, c'est parti. Alors, on voit que vous êtes dans la peine, dans le chagrin. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une nouvelle qui va arriver. Il y a un message qui arrive pour vous. Vous êtes assez protégé, hein. Il y a une discussion, hein. Vous allez pouvoir parler, vous exprimer, mais en tout cas, voilà, il y a un message qui va pouvoir un peu vous libérer, hein, d'une certaine chagrin, d'une certaine douleur. On va aller voir. 9 cartes. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Vous allez parler avec quelqu'un, vous allez vous exprimer, vous allez pouvoir discuter de votre bien-être, de votre santé, de vouloir clôturer un cycle aussi. Ça va vous permettre aussi de clôturer ce cycle tranquillement, sereinement, parce qu'il y avait des blocages. Donc le fait de vous exprimer, ça va vous permettre de dépasser les blocages et de retrouver de la joie, de l'épanouissement et de trancher enfin dans une situation qui était douloureuse. Vous attendiez peut-être une communication pour trancher, les amis. Le centre de votre tirage. Tac, tac. Alors, vous souhaitez un nouveau départ matériel, financier, une nouvelle stabilité. Mais pour l'instant, vous en êtes empêché à cause de tensions avec une personne malveillante, avec une personne qui vous a trahi, qui vous a déçu, qui vous a mis dans la confusion. J'ai un couple là, donc que vous soyez dans un lien contractuel avec un homme ou une femme,
prenez comme vous voulez. Ça me parle de votre conjoint, de votre épouse, de votre partenaire, ou ça me parle de vos conjoints, de votre époux, de votre partenaire. D'accord? Il y a un accord qui va intervenir pour un nouveau départ, les amis, pour vous libérer vraiment de trahison, de tension. Ça a vraiment créé du flou dans l'histoire. Et effectivement, ça faisait un certain temps que vous attendiez de vous libérer à travers un accord qui intervient. Allez, on va recouvrir quelques cartes pour vous, les amis. Oui, vous avez des doutes et de la confusion concernant une personne. Alors peut-être que votre autre, vous avez créé des doutes et de la confusion dans votre vie. Il y a peut-être des incertitudes. C'est peut-être quelqu'un qui vous a trahi ou qui vous a menti, avec qui il y a des conflits, des disputes, des discordes. On vous invite à sortir, à ne pas rester focalisé, à ne pas rester dans votre maison pour pouvoir vous libérer un petit peu de cette sensation, voilà, de négative, pouvoir un peu renouveler l'air. Ok. Oui, il y a quelqu'un qui vous ment, quelqu'un dans votre maison qui vous cache des choses. Et vous, le fait de sortir, ça va vous apporter de l'abondance, ça va vous permettre de retrouver de la force et de l'épanouissement. Donc, ne restez pas focalisés. Sortez, les amis. Si ça me parle de votre travail, alors là, ça me parle plutôt de votre maison, mais par extension, si ça me parle dans le travail, il y a quelqu'un effectivement de proche de vous dans le travail qui a créé des doutes, de la confusion, qui vous a trahi. On vous invite à rencontrer d'autres personnes professionnellement pour pouvoir retrouver un épanouissement et de l'abondance, les amis. Il y a un accord qui va intervenir pour vous, un accord officiel pour un nouveau départ. On va aller creuser quand même. Il y a la bonne nouvelle qui arrive cette semaine. On va y creuser quand même. Ouais. Il y a un accord qui va intervenir après une négociation, après une discussion importante. Mais ça va vous demander aussi des petits déplacements, les amis. C'est une très, très jolie guidance. Deuxième guidance des énergies générales de votre semaine du 10 au 16 mars 2025. N'hésitez pas à la commenter si vous vous sentez connecté. Vous pouvez même la manifester parce que les énergies sont très claires et très fluides. Donc, n'hésitez pas. Allez, les amis, on va passer à votre tirage sentimental relationnel de votre semaine. On va prendre le grand oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour voir l'énergie principale qui vient vers vous. C'est parti, c'est pour vous. Allez. Grand oracle, dis-moi que tu m'aimes. Sacrifice, abandon et dévotion. On voit qu'il y a eu vraiment des tensions relationnelles dans un couple. Vous vous êtes sacrifié, vous vous êtes senti abandonné alors que vous avez tout donné pour cette personne. On vous demande encore d'attendre un peu, d'avoir un peu de courage, un peu de force. Allez les amis, on va prendre la triade et on va voir. Tirage en 6 cartes avec les énergies sentimentales de votre semaine du 10 au 16 mars. Allez, c'est parti. On voit que vous êtes sacrifié avec quelqu'un qui vous a menti sur la personne qu'il ou elle était. Vous êtes beaucoup sacrifié à cause d'une tentation. C'est quelqu'un qui s'est présenté sous son meilleur jour. Et en fait, il y avait un verre dans la pomme. C'était quelqu'un qui vous a menti, clairement. Okay. Il y a un nouveau départ là qui arrive, une renaissance pour vous après une période extrêmement difficile. Allez, tirage en 6 cartes. C'est parti.
Donc j'ai un nouveau départ, vous vous questionnez énormément d'ailleurs parce que vous souhaitez repartir de nouveau, replanter vos racines, recréer une famille. Vous êtes protégé, il y a une situation qui se transforme et qui se bouleverse pour vous. C'est la fin d'un cycle. Par extension, on peut parler du retour d'une personne du passé. On a vu qu'avec ce 8, ça parle du retour d'une personne du passé également. Mais ce message ne conviendra pas à tout le monde ou n'est pas pour tout le monde. On est sur un tirage général. Donc j'ai deux messages. C'est soit clôture d'un cycle, soit retour d'une personne du passé. Mais Ouroboros, c'est la fin d'un cycle, les amis. Voilà, donc prenez comme ça vous parle, j'ai les deux. Il y a quelque chose qui s'est terminé avec cette personne. Ça a pu être brutal, vous l'avez vécu comme une foudre, les choses n'avançaient pas, n'avançaient pas, n'avançaient pas, et tout d'un coup, ça s'est terminé. C'est comme s'il y a eu des blocages dans la communication, et tout d'un coup, c'est une communication qui a coupé court. Vous avez vécu un désert affectif depuis très longtemps. Vous êtes resté en introspection à essayer de comprendre ce qu'il se passait et ça se termine. Vous clôturez un cycle. C'est une période qui était transitoire pour vous permettre de rencontrer la bonne personne, la personne qui va être stable, qui va être fiable, qui va être présente pour vous, qui va communiquer avec vous. Il peut y avoir une officialisation même avec cette personne, nouvelle personne. Alors, on va aller clarifier cette personne du passé. Ça se termine complètement avec cette personne du passé, d'accord? Là, c'est une mort-renaissance, c'est la fin d'un cycle pour vous, un cycle douloureux où vous êtes sacrifié pour des personnes qui n'en valaient pas forcément la peine. On voit que vous allez changer de cycle. Il y a la rencontre, il y a une très belle rencontre. On m'indique que par rapport aux trahisons du passé, aux douleurs du passé, vous avez appris des choses, vous avez, il y a la sagesse qui est là, qui est en vous, une certaine maturité. C'est la fin de ce cycle douloureux que vous avez subi. Ben, c'est l'arrivée de l'âme sœur là qui vient vers vous, quelqu'un qui va vous protéger, quelqu'un qui vous aime, que vous aimez. Il y a une très très belle rencontre qui vient vers vous, les amis. Je peux rien dire de plus parce que c'est une vraie belle guidance sentimentale que je vous invite à manifester dès à présent parce que vous clôturez un cycle douloureux et vous allez vers une très très belle rencontre, celle de l'âme sœur, parce que vous êtes protégé. Hein. Là, c'est l'univers qui dit stop pour vous là. Allez les amis, on clôture avec le message du petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. On vous parle d'intimité. Il peut être difficile de se sentir protégé dans la sphère intime. Pour autant, il ne faut pas trop la cloisonner afin de ne pas se sentir piégé. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer dans l'intimité avec les personnes que vous rencontrez, avec votre partenaire. Exprimez-vous, dites les choses, parlez. Voilà, une nouvelle rencontre qui arrive, ça va être quelqu'un de bien, les amis. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur, donc n'hésitez pas à commenter si vous vous sentez connecté avec ce tirage de la semaine du 10 au 16 mars 2025, les amis. On va clôturer votre guidance de la semaine avec le message du Béline, tirage en croix pour la conclusion du Béline, et le message du Starseed Oracle. Allez, c'est parti, c'est pour vous, les amis. On voit que vous avez besoin d'un certain temps pour réfléchir, pour pouvoir remettre les choses en place, repartir sur des bases solides, reconstruire sur des bases solides. Vous êtes dans une période peut-être d'introspection. Il y a un nouveau départ amoureux, ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse, ça peut être un nouveau départ qui va vous faire plaisir, qui va vous épanouir émotionnellement. En tout cas, ce nouveau départ, là, il intervient après une période d'attente, de réflexion. Vous avez dû faire vraiment des efforts sur vos émotions, sur vos sentiments pour tout restructurer et tout reconstruire. Allez, on va faire le tirage en croix pour votre conclusion. C'est parti.
Donc j'ai ce nouveau départ. On vous invite à rester optimiste dans la situation. Il y a une libération qui intervient pour vous, malgré le fait qu'on vous demande de garder les pieds sur terre, d'accord? Donc, parce que vous clôturez un cycle. Donc peut-être qu'il y a une période un peu longue où il va falloir restructurer les choses pour clôturer ce cycle, mais vous êtes extrêmement protégés, les amis. En tout cas, vous vous libérez d'une période où tout était chaotique. Les amis, il y a eu une tentative d'abus de confiance qui vous a mis dans un état émotionnel avec des hauts et des bas, où vous n'étiez pas très bien. Vous attendiez des nouvelles ou le retour d'une personne qui vous a menti, hein, qui vous a peut-être trahi ou qui a peut-être tenté de vous trahir. Vous allez vous en sortir avec un petit honneur, mais sur du retard. On vous invite à travailler sur les émotions, à cadrer les émotions. Allez, on va clarifier. On vous invite à sortir d'une certaine prison mentale, de ne pas focaliser sur un abus de confiance ou une trahison qu'on vous a faite. Parce que là, vous êtes tempête sous un crâne, il y a une véritable tempête sous votre crâne. Ça bloque un petit peu les énergies. On vous invite à apprendre de ce qui vous est arrivé, apprendre du passé pour pouvoir ne plus reproduire les mêmes erreurs. On voit qu'il y a des célébrations qui auront lieu parce que la roue va tourner pour vous. Il y a un petit honneur qui arrive sur du retard, les amis. Donc, il y a un peu de retard. Pourquoi? Parce qu'on vous invite à contrôler vos émotions, contrôler vos pensées. Parce qu'il y a des célébrations qui viennent vers vous. Vous allez reconstruire les choses. Alors, on voit que ça va laisser des traces. C'est peut-être lié à une union. Quelqu'un qui vous a trahi dans une union, qui vous a planté un couteau dans le dos. Et l'univers va vous faire un cadeau. Si vous arrivez à contrôler vos émotions, contrôler vos pensées, c'est l'univers qui vous apporte ce cadeau. Ça peut être la rencontre d'une personne qui va vous soutenir, du soutien, ou ça peut être même une somme d'argent, les amis. En tout cas, la roue tourne sur un peu de retard. Vous avez appris du passé et vous sortez avec un petit honneur, les amis. C'est une magnifique conclusion pour votre guidance de la semaine. Je vous invite à la commenter si vous vous sentez connecté. On termine avec le message du Starseed Oracle pour vous, les amis. C'est parti. C'est toujours un petit conseil sympathique ou une petite phrase qui vous aide, voilà, qui vous ouvre une lueur d'espoir, qui vous montre un peu le chemin. Allez, les amis, c'est pour vous. Starseed Oracle, c'est pour vous. Tous les chemins mènent à la maison. Vous avez une autorité intérieure et de l'intuition. Faites-vous confiance. Regardez à l'intérieur de vous. Vous avez toutes les réponses en vous, les amis. C'est un magnifique message pour vous. Donc, sortez un petit peu du chaos des émotions et des pensées un petit peu redondantes et tournez votre regard au plus profond de vous, à l'intérieur de vous, parce que vous y avez des réponses qui vont vous aider à avancer dans la situation. Bah, écoutez, sublissime tirage, sublissime guidance pour votre semaine du 10 au 16 mars 2025. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Moi, je vous envoie tout plein de lumière. Je vous fais plein d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.